Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, vous voyez, on a récupéré une Ferrari California, modèle de 2009. C'est une reprise que l'on a fait sur l'Aston Martin DB11 noir intérieur tan aussi. Le propriétaire a voulu continuer sur exactement les mêmes specs. Et je vous rappelle aussi que l'on avait fait une vidéo review détaillée, tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, freinage, etc. d'une California bleu Pozzi celle-ci. Je vous invite à aller revoir la vidéo. Aujourd'hui, on va faire un exercice un petit peu différent. On va tout simplement parler des specs de celle-ci, au niveau des teintes, des options, etc. Au niveau du moteur, c'est tout simplement le 4,3 litres V8 atmosphérique de 460 chevaux que l'on retrouve sous cette très belle carrosserie avec la première boîte de vitesse DCT double embrayage. C'était une très grande nouveauté chez Ferrari. Il y a aussi le toit en dur. Comme j'avais dit dans une précédente vidéo sur la 488, eh bien c'est tous les avantages, pas d'entretien, pas de bruit de vent et en plus de ça, vous avez un look de coupé. Et en parlant du look de cette voiture, celle-ci est absolument magnifique puisqu'elle se part d'une belle robe noire Daytona. C'est une teinte qui est absolument superbe, surtout au soleil parce qu'on peut voir vraiment la définition des paillettes. Et vous le voyez, on a les magnifiques jantes en 20 pouces. Alors elles sont grises anthracite et avec toute la face polie. Ça fait un très beau contraste, c'est très discret, mais c'est extrêmement élégant. Et vous le voyez aussi sur les images, les étriers de frein sont rouges, Rosso Corsa, avec un système carbone céramique. Comme toujours, c'est d'origine sur les California, ce qui permet une belle puissance de freinage. Vous l'avez aussi remarqué, nous avons les écussons d'ailes. C'est aussi une option qui est extrêmement répandue sur les Ferrari. J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, on pense que c'est d'origine, mais non. Donc, toutes les Ferrari que vous croisez avec ce branding sur les ailes avant, que ce soit le modèle 812, 488, GTC4, etc., eh bien, c'est une option à la commande. Cette auto a parcouru 53 000 km, 3 propriétaires. Elle est vendue avec une garantie Ferrari Power 12 mois et elle est juste en dessous de 100 000 €. Je vous invite à aller sur notre site internet, il y aura le lien dans la description. Et en plus d'être une magnifique auto avec une superbe ligne, le précédent propriétaire a installé dessus un échappement à valve de marque Capristo. Vous pourrez comparer le son entre celle d'origine, notre ancienne bleu Pozzi, et celle-ci lorsque je m'installerai au volant. Et puis on ne va pas attendre plus longtemps pour s'installer à bord et profiter des nombreuses options, mais surtout aussi de la teinte de ce magnifique cuir. En toute première observation, il faut bien se remettre en tête que cette auto a été livrée à son premier propriétaire en 2009. Eh bien, agréable surprise, les cuirs ont extrêmement bien vieilli, que ce soit au niveau surtout forcément du siège conducteur, des rebords, mais aussi en fait de la globalité de cet intérieur, le volant, tout ce qui est tableau de bord, les moquettes, mais aussi tous les boutons à l'intérieur de la voiture. On sent que les précédents propriétaires en ont pris soin. En même temps, ce sont des voitures que l'on chouchoute. Et en plus de ça, elle a une configuration qui est réellement toute particulière puisque nous avons donc les sièges dits confort avec la sellerie Daytona avec les magnifiques œillets. C'est une sellerie qui est assez iconique puisqu'on l'avait déjà retrouvée. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Instagram, si vous nous suivez, j'avais pris des photos d'une Daytona justement qui avait à l'intérieur Daytona. C'était absolument magnifique, c'est mythique et on retrouve ça ici sur cette California, mais en plus avec un cuir teinté en tan, qui tranche extrêmement bien avec l'extérieur et ça lui donne en fait une dimension justement très élégante, très gentleman driver. Alors évidemment, en 2009, eh bien, les technologies n'étaient pas les mêmes. Donc on retrouve aujourd'hui l'écran tactile. Alors à l'époque, on pouvait dire un grand écran tactile. Vous avez tout le multimédia, la navigation, mais aussi donc la prise auxiliaire pour votre téléphone. Le fond de compteur, quant à lui, est jaune. Ça aussi, c'est une option. Surtout, c'est très joli puisqu'on a aussi donc le badge Ferrari jaune sur le volant. C'est un joli rappel, aussi avec les écussons. Elle est équipée des phares automatiques. Vous l'avez remarqué aussi sur les images, celle-ci est une 2 places, contrairement à la Pozzi que l'on avait précédemment, qui elle était une 2+2. Alors honnêtement, notre avis, c'est que justement le 2 places est bien plus pratique, puisque le 2+2, en réalité, si vous faites plus d'1m40, c'est terminé, vous ne pouvez plus rien mettre derrière, les genoux sont dans les sièges, et surtout la position est extrêmement droite. C'est pas forcément le plus confortable possible, c'est une option qui n'est pas très courante. Donc là, sur celle-ci, on est réellement sur quelque chose de pratique. Vous pouvez mettre des bagages ou même en fait mettre vos animaux derrière.
Et ce que l'on remarque aussi, c'est ce volant noir. C'est aussi une demande spéciale puisque lorsque vous prenez en fait l'intérieur complet en cuir, avec aussi donc les montants de pare-brise, eh bien le volant vient dans la même teinte. Ici, la demande a été qu'il soit en noir. Alors c'est un plus par rapport au vieillissement, puisque du coup, forcément, là, on n'a aucun risque que le cuir déteigne ou quoi que ce soit. Et il a extrêmement bien vieilli. Cuir perforé sur les latéraux. Ça aussi, à l'époque, c'était une option. Et on retrouve forcément le magnétino et surtout le bouton de démarrage Engine Start. Mais vous avez toujours la clé physique qu'il faut insérer et surtout engager le contact. C'est un plaisir. C'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a perdu avec justement les clés dites main libre. Donc, si vous êtes comme moi et que vous aimez bien justement ce petit bruit de clé dans le Neyman, et un détail que j'adore sur la California, c'est le badge justement California sur le tableau de bord côté passager, mais aussi la plaque constructeur Ferrari en F1 lorsqu'ils avaient gagné le championnat en 2005, car il faut savoir que Enzo produisait des voitures de route à clients pour pouvoir financer justement son écurie de F1. Et voilà, maintenant que vous en connaissez plus sur cette California Nero Daytona de 53 000 km, n'hésitez pas à directement vous rendre sur le site internet pour plus d'informations, mais aussi plus de photos. Il y a tout le descriptif. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre page Instagram. On y poste des photos tous les jours, mais surtout aussi des stories où l'on explique plein de trucs, des petits détails sur la vie du garage, mais aussi sur les nouveautés qui arrivent. Merci beaucoup à vous pour votre visionnage. Prenez soin de vous et bonne route.